Le Cameroun est un pays souverain. Le président Paul Biya ne veut pas que nous quémandions notre paix. Selon notre devise, paix, travail, patrie. Cette ingérence étrangère n'aura pas lieu. L'Afrique n'est plus dupe. Avec sa diaspora, home is home. Ces patriotes, nous soutiendrons notre libérateur Paul Biya, car home is home. Chacun préfère être chez soi. Même si on chasse certaines personnes pour les envoyer en brousse, on les ouvre les matelas, n'est-ce pas, alors qu'ils n'ont pas là où dormir. Ce n'est pas bon. C'est une pratique sauvage. Alors vous devez savoir qu'on ne peut pas lutter, on ne peut pas faire la guerre, n'est-ce pas? Les francs-maçons sont en train de vouloir la guerre à tout prix. Nous le savions, mais nous savons ce que ça va donner après. Je ne manquerai pas de vous dire que le jeune Kamto Maurice est le fils des prêtres catholiques romains. Il est franc-maçon, il est le pion. Son parrain qui devait donner le pouvoir à Marafa Yaya, qui est homosexuel, ou au fils ingrat de Paul Biya, Alain Egba Mebengo, qui se passait déjà pour succéder Paul Biya à son vivant. Vous devez le savoir. Et il disait déjà à certains colonels que c'est lui le prochain chef d'État au Cameroun. Et il allait même à son bureau à l'époque avec les sirènes. Vous le savez. Et tout ça, Paul Biya voyait. C'est lui qui a fait transiter les armes en 2015 par le port du Vouri, avec le concours du franc-maçon Vincent Bolloré, né en 1952, un pauvre con français. Le président Paul Biya est vraiment mal renseigné. Je dirais que nous n'avons pas de police scientifique. Nous n'avons pas des militaires qui se font tuer gratuitement parce qu'ils sont muets, pour ceux qui sont contre le choix de Dieu. Je le dis, parce qu'ils laissent pourrir plusieurs cas qui pouvaient être résolus sagement sans avoir besoin de la force. Comment il a accepté se faire tromper par les homosexuels en parlant du terrorisme, comme Jean-Baptiste Bokam avait dit qu'il y a le terrorisme au Cameroun. Paul Biya est venu sans investigation, il a dit le terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme au Cameroun. L'Afrique n'a pas l'arme. On ne fabrique pas l'arme. C'est les Occidentaux qui ont l'arme. Alors qu'en Afrique, nous ne fabriquons pas les armes. Ce sont eux qui nous en vendent. Leurs armes pour nous voir, nous entretuer, nous déchirer. Vous avez vu en Afrique du Sud, le Satan les conduit parce que Nelson Mandela n'avait pas accompli sa mission, car son Satan qu'il habitait lui avait accordé un seul mandat dans son pays. Dans mon pays, le Cameroun, Rio dos Camaroès, le président Paul Biya, abbé d'Afrique, accomplira sa mission parce qu'il est le choix de Dieu selon la prophétie de l'évêque Albert Ndomo qui avait prophétisé que nous aurons un coup d'état spirituel. Les anges vont agir sans effusion de sang. Pourquoi vous voulez, les francs-maçons veulent faire à ce que nous ayons l'alternance dans le sang? Pourquoi? Si nous mourrons tous, si les Camerounais se t'entretuent, n'est-ce pas? Les Kamto vont diriger qui? Ils vont diriger comment dirais-je, les sans-caleçons ou les PD? Nous l'avons vécu le 4 novembre 1982. Paul Biya est un handicap pour les Occidentaux, surtout la politique de la droite française, parce qu'il y avait le traître François Hollande qui a vendu le Parti socialiste à la droite française et même osé signer le mariage pour tous. Je lui demande comment il a pu avoir ses enfants avec Ségolène Royal, ou c'est qui a accouché, c'est pas moi. Alors je crois que ces gens-là, n'est-ce pas, sont vraiment des vrais animaux. Ce que je veux dire. Je tiens à vous rappeler que le président Paul Biya a diversifié
les marchés à tous nos partenaires européens, car il avait même dit que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de personne, pour avoir donné un marché à une société allemande, Siemens. Aussitôt, le franc-maçon Jacques Chirac, le père spirituel de Sarkozy, l'a interpellé à Élysée pour l'intimider, alors qu'il avait déjà déclaré que la démocratie est un luxe pour les Africains. Et le président Paul Biya a dit, quand le chien aboie, la caravane passe. Paul Biya ne signe pas n'importe quoi. Il veut le gagnant-gagnant pour notre pays, malgré que ces menteurs disent toujours sur haute instruction du chef de l'État, alors que tous les Camerounais souffrent de cette malgouvernance qui provient des fils de l'école l'ENAM, cette école d'outre-mer bâtie uniquement pour façonner nos futurs dirigeants qui travailleront au compte de la France, pour sauvegarder leurs intérêts uniquement, et ils seront tous considérés comme le code noir de la France, comme le Fouad-Boigny et beaucoup d'autres, Amadou Ahidjo, beaucoup d'autres. Maître Moumou est ministre délégué à la justice, le fils spirituel de Laurent Esso, qui a bien dit que les avocats organisent ce sabotage pour boycotter ce dialogue national, pour vous montrer que les militants du MRC, ce ne sont pas des patriotes, ils sont tous des rebelles, les Cabral Libi qui préfèrent aller battre campagne à l'étranger, et beaucoup de chaînes de télévision comme Canal 2, n'est-ce pas, acceptent sa caprice, alors que Cabral Libi n'est pas politicien, c'est un aventurier. Les Kamto sont les aventuriers, c'est les sorciers noirs. Vous devez connaître cela. Kamto avait prévu depuis, comme quand il avait démissionné du gouvernement, il a travaillé dans ce gouvernement. Il avait déjà joué le jeu. On lui a dit, proclame que tu as réussi, tu as gagné l'élection. Nous allons te soutenir. Alors vous devez savoir tout cela, mes chers frères. Ce contexte du problème de Kamto et le problème de Agbo, l'anglophone, le Bayang, que je connais bien, la travail national, n'est-ce pas, n'est pas la même chose. L'autre veut amener le Cameroun au Nigeria, c'est vrai. Mais Kamto veut à tout prix remplacer Paul Biya dans son système, son petit système. Qui le connaît, qui connaît Kamto? Il a fait exprès, on lui a dit de déclarer que tu as passé, on va te soutenir. Alors normalement, ce monsieur-là, n'est-ce pas, les gens disent qu'il est président élu. C'est une infraction pour un pays souverain comme le nôtre. Kamto, personne ne le connaît. Je crois que c'est un monsieur qu'il faut abattre. Je vous dis, si c'est moi qui étais à la part de Paul Biya. À ma qualité de protolo spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de Cotrac, soutien inconditionnel de Paul Biya, Abel d'Afrique.